Tu sais, petit Victorien, je pense que toute mère a ressenti l'émotion particulière qui m'a étreint lorsque je t'ai vu, toi, mon tout petit, te diriger seul pour la première fois vers la bibliothèque, saisir un livre et aller t'asseoir pour le feuilleter et découvrir la joie que procure ce moment si simple et si riche en même temps. Seuls les amoureux de la lecture pourront comprendre ce que je ressens chaque fois que tu t'enfuis dans ces drôles de solitudes où tu n'es pourtant jamais seul. Je te regarde, je ne m'en lasse pas. Peu importe le temps que ça durera, chaque livre que tu ouvres t'emmène vers ce monde que tu te construis, un monde que tu nourris chaque fois de nouvelles couleurs, de nouveaux mots, de nouvelles idées, de nouvelles réflexions. Déjà si petit, ces livres te donnent accès à un tas d'informations que ton cerveau enregistre, que ton cœur cueille à chaque page en t'offrant ces amitiés imaginaires que des artistes permettent grâce à leur grand talent. Je pourrais parler des heures des œuvres de Komako Sakai. Cette illustratrice japonaise est née dans la province de Hyōgo en 1966. Comme beaucoup de ses compatriotes asiatiques, Komako Sakai manie jusqu'au génie l'art de capter l'instant de l'enfant, ce moment si fugace à côté duquel tant d'adultes passent et qu'elle parvient à trahir pour mieux l'immortaliser sur le papier. Dans nos vies qui courent si vite, nos quotidiens où chaque minute doit être rentabilisée, nous passons parfois à côté de ces petits moments de vie qui ne paraissent rien et où pourtant nos enfants communiquent avec le monde comme sans doute jamais plus ils ne le feront. De façon si naturelle, ils découvrent chaque élément qui le compose et le gravent en eux. C'est la somme de tous ces éléments qu'on leur aura laissé le temps de regarder, de décomposer, d'observer, qui feront d'eux ce qu'ils seront demain. Grâce à des artistes comme Komako Sakai, nous prenons le temps de nous rappeler à quel point c'est important de prendre le temps. Ne bouge pas est le premier livre que nous avons découvert de cette fabuleuse artiste. Tu sais, Victorien, avant toi, Ézéchiel était déjà tombé en amour avec ce livre. Et que dire de moi? Le raffinement des dessins, à peine rehaussé de quelques couleurs, juste de quoi leur donner un soupçon de vie, donnent à l'ensemble une dynamique et une poésie sans pareille. Je parle souvent de poésie quand j'aborde les illustrations, mais je ressens toujours une émotion particulière lorsque les images ont cette patte traditionnelle, cette petite magie que seul l'artisanat peut faire naître. J'ai toujours aimé regarder les artistes peindre, cette communion des mains et de l'esprit qui seule peut permettre la précision du geste et l'éclosion d'un poème tout en couleurs. C'est ce que je ressens quand nous lisons « Ne bouge pas ». C'est une petite bulle, éphémère, qui ne dure pas, sans trop de mots, sans mots de trop. Durant la lecture, nous retenons presque notre souffle pour que la bulle ne disparaisse pas trop vite. Mais finalement, le papillon s'envole, ainsi que le pigeon, et le chat s'enfuit. Alors comme cet enfant qui a su capturer ces instants de grâce, nous partons à notre tour pour d'autres aventures. Si Komako Sakai nous a permis une première rencontre avec les livres jeunesse asiatiques, Son Hee-jeong nous a définitivement rendus amoureux de ces livres, dont la puissance réside dans la simplicité. Bonne nuit mon tout petit est une ode à ce moment tout doux qui précède l'endormissement. Chaque page est un soupir qu'on retient pour ne pas réveiller les éléments de la nature et du quotidien qui entourent ce bébé en quête de son sommeil. Les illustrations sont si belles, les couleurs douces et à la fois vibrantes. Elles viennent nous chercher, nous invitent à nous pencher pour mieux apercevoir les détails que chaque lecture nous invite à redécouvrir. Nous aimons nous perdre dans ce chemin onirique, nous aimons tourner les pages dans l'attente de l'inéluctable, ce moment où bébé va s'abandonner au sommeil. Ce livre est un bijou, je souhaite tellement qu'il te suive longtemps, mon Victorien. Nous rions aussi en lisant. Parfois nous tapons des mains et nous tapons des pieds. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous lisons deux petites mains et deux petits pieds. Voici une histoire aux allures de comptine. La répétition des mots est toujours une bonne idée pour captiver les enfants. Nous voyons défiler, page après page, des bébés du monde entier. Et tu fais connaissance avec la diversité de ce monde dont tu n'as pour l'instant qu'une si petite idée. Deux petites mains et deux petits pieds, ce sont des rires, des bouilles à croquer,
tes petites joues et ton petit nez à couvrir de bisous, quand à la fin, le livre nous y invite. Les dessins sont une fois encore bien jolis, tout en douceur et en harmonie. Ces 3 livres sont une merveilleuse invitation pour pénétrer le monde foisonnant de la lecture. Ce que nous partageons aujourd'hui à travers ces moments où le temps s'arrête, où nous cheminons au fil des mots et des images pour rencontrer des auteurs, des artistes, des histoires. Tout ce que nous partageons aujourd'hui, je sais que ce sont des graines qui germeront en toi plus tard. Les livres sont des portes, ouvrons-les pour nos enfants. L'heure de l'histoire est terminée. Jusqu'à la prochaine.